une association, des fois c'est d'autres conférenciers, c'est pas moi. Des fois il y a des gens qui viennent nous voir comme ça, à la fin de la conférence, j'ai une dame comme ça, une fois qui est venue. Je sais que vous êtes médium. Je voudrais juste avoir un... Voilà, si je pouvais avoir le message de mon fils et tout, ce que je peux comprendre, tu vois. Elle fait, mais je veux surtout pas te fatiguer. J'écoute. Alors moi, première réaction, mon ego, ce qui est un peu celle-là, c'est pas le moment. Qu'est-ce que je vais te raconter? Déjà, c'est pas toi qui parles. Et du coup, je fais, bon, écoute, on peut essayer, ça coûte rien, s'il y a, il y a, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Donc je commence, voilà, à réceptionner, disons, à accueillir. Et j'ai à peine dit un truc, elle a, tu sais, tout de suite, ça lui a parlé. Donc tout de suite, elle m'a prise dans... son fils était parti, il s'est suicidé. Donc c'est le premier truc, j'ai dit, je sais pas, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et rien que si j'ai dit ça, elle m'a serré dans les bras. Tu vois, des fois, on te peut, tu vois, on a fait, c'est pas moi, c'est tiré une balle dans la tête. J'ai très mal à la tête. Et elle est partie, elle fait, c'est gentil à toi, je ne surtout pas te fatiguer et tout, machin, nanana, salut. Et mon fisson, il est resté. Ah bah, la ligne a bien accroché, donc dans la voiture. En plus, c'était un bavard. Oui, mais tu sais, moi, à l'époque, je ne voulais pas faire ça, nanana, parce que je n'avais pas compris que lui me raconter toute sa vie. Moi, je dis, tu sais, ta mère, elle est partie, hein. Je sais. Moi, je suis d'accord et tout. Un jour, si je la revois... D'ailleurs, je raconte souvent cette anecdote. Un jour, si elle tombe sur une vidéo, elle saura. Si je la vois, je lui dirai ce que tu m'as dit et tout, qu'à l'époque, voilà, nanana. Je dis, mais là, il n'est pas là, quoi. Derrière, il y a tout. À la fin, il est parti quand même. C'est tranquille. Le temps là, très bavard, voilà. Moi, j'accroche le linge. Des fois, c'est quand vous faites des choses, quand vous avez les mains occupées, il y a un état de conscience, un état modifié de conscience qui se conduit. Là, ça passe plus facilement parce que le mental est un peu occupé. Le côté droit, ce côté, pas le droit, le côté gauche du cerveau, dans ce cas-là, il est occupé à la conduite ou ce genre de choses. Moi, par exemple, quand j'accroche du linge, ça arrive souvent. Des fois, j'ai bavard. Alors, tu sais, et tu me saouler. Je sais pas, ça fait 3 fois que tu me dis la même chose. Ils sont, parce qu'ils gardent, donc il y en a, ils sont très vivants, c'est le très vivant, mais il y en a... Je fais des trucs, des fois, j'ai même pas de mots, j'ai juste des images. Ça m'est déjà arrivé, on me montrait juste un verre de vin. Un verre de cuisine, un papier. Bon, j'ai un verre de pinard, moi, je passe quoi avec ça? Et tu partages? Et bah c'était super parlant, j'ai fait, je pense qu'il est viticulteur, tout machin, j'ai un verre à moutarde, pas le verre, c'est classique, j'ai ça. Pas de mots. Et ben ça a super smatché, quoi, personne. Moi je me suis dit, c'est tout pourri ce que j'ai donné, quoi. Et personne n'est, ah mais c'est génial, c'est exactement ça, est-ce que ça le résumait? Ouais, donc il y en a qui sont très bavards, d'autres qui ne sont pas bavards, d'autres qui sont timides. Donc les séances comme ça publiques, je le dis toujours au départ, c'est parce que si de leur vivant ils étaient timides, pas du genre à étaler, parce que voilà, peut-être essayer, celui-là qui est du monde, et ben c'est un peu impressionné, faire peur. Et ben il y en a, ben voilà, du coup ils vont pas oser forcément s'exprimer, ou ils vont voir dire des choses, mais comme il y a du monde, ils vont pas oser aller dans le détail, ou il y en a qui balancent par contre aussi, hein, donc, ça arrive aussi. Ouais, ils sont pas... Combien j'aurais su je ne peux pas poser de questions. Ils sont tels qu'on les a connus généralement, très souvent c'est ça. Donc s'ils étaient rigolos, ils vont rigoler. Ouais, c'est très vivant, très vivant. Donc c'est ce qu'on s'imagine. Hein, moi des fois je parle avec eux, mais je rigole. Hein. De toute façon je rigole souvent moi. Consultation. Des fois, c'est un peu, on a tellement dans l'esprit que c'est un monde triste, que c'est, voilà, la séparation. Moi, des fois, quand je regarde les vidéos des séances publiques, je me dis, punaise, les gens, je m'essaye de me mettre à leur place. Moi, j'ai la photo, des fois, ils me sortent des trucs, je suis morte de rire. Il y en a un, il rigolait de la manière où il était mort. Ah oui. Oui, oui. Il a été, en fin de compte, il était malade, il avait un... Comment ça s'appelle? Truc du foie, là. C'était une personne qui buvait une cirrhose. Il avait tout pour manger la cirrhose, mais il est mort, il a fait une fausse route. Et il me dit, je suis mort comme un con, je me suis étouffée. J'avais tout pour mourir de la cirrhose, c'était comme un
j'étais mort de rire. Moi j'entends, je rigole. Et du coup, bah si, je le dis quand même. T'en as qui chantent, t'en as qui donnent des chansons. Voilà, moi, on faisait Claude François. Donc toi, il faut lâcher prise. T'as 50 personnes devant toi, sur la photo, non, tu fais, ouais, c'est moi, vas-y. Je suis dans ma vie. 20 minutes. Je tournais la tête, à la fin, ça insiste. Je fais, bon, allez, je prends la photo. Donc je fais, c'est à qui, je nomme et tout, et je dis pas tout de suite que je l'entends chanter et tout. Je commence le truc, mais ça insiste tellement. Et on voit sur la vidéo ce que je fais ça. Par contre, je suis en train de me dire, attends, mais je peux pas dire ça. Et je relève la tête, je fais bon. Ça m'a tellement saoulée, je fais Claude François. Je te dis Claude François. Je fais, ça te parle? Ah, mais oui, c'est moi. J'ai fait, comment ça, c'est toi, Claude François? Je fais, c'est ton nom? Oui, pour moi, il y a un rapport avec les chanteurs. Elle me dit, oui, c'est mon chanteur préféré. Et là, j'entends, justement, comme j'ai lâché prise, machin, et nana, là, j'entends, oui, parce qu'elle n'y croit pas. Et je vais, ah, toi, tu n'y crois pas. Elle me dit, oui, c'est vrai, toi, j'y crois pas. Je dis, oui, toi, tu n'y crois pas. Et là-dessus, après, elle a eu plein de trucs. Elle était dégoûtée, d'ailleurs. Mais tu vois, j'ai fait, mais je fais, parce que ça fait 20 minutes, le gars qui chante ça. Et du coup, tout le monde fait mort de rire. Mais tu vois, c'est très, très vivant. C'est pas triste. Hein. En plus, ils sont marrants parce qu'ils se laissent passer en fonction des priorités. Il y en a qui aident les autres énergétiquement à passer. Il y en a, ils n'osent pas, ou des fois, il y a des histoires quand même un peu lourdes, où ils viennent demander des pardons, s'excuser. Donc, ils ont peur d'être mal reçus, entre guillemets. Ils m'en veulent un peu, n'ose pas. Donc, généralement, il y en a d'autres qui l'aident. Non, mais vas-y. Ils s'organisent, hein, je ne sais pas comment ils avaient mené. J'ai compris qu'il y avait toute une organisation. Les messages prioritaires, ils passent les premiers. Les trucs les plus importants qui doivent être dit et tout, c'est eux qui passent. C'est-à-dire que vraiment les trucs les plus... c'est eux qui passent. Après, si c'est Tata Jeanne qui est partie il y a 60 balais, elle passera si nous on a encore du jus. Mais s'il y a une personne, voilà, une maman, voilà, qui vient de partir, qui a des jeunes enfants, voilà, qui, voilà, toi où c'est plus... généralement, on les laisse se débrouiller entre vous. Il y a un ordre de passage, est-ce que j'ai compris? Pour te dire, toi, ils ne sont pas tout seuls. Par contre, là, après, le fameux ancrage, c'est méga important, parce que tu as eu 50 personnes. Alors, j'ai fait reculer les chaises à... Ce matin, j'ai vu, elles sont trop près. Je vous avais là, quoi. C'est pas possible. Parce que quand on s'assoit, et vous le ressentez, on s'assoit là, et qu'il y a tous les yeux tournés vers soi, on se prend une vague. Ah, en fait, déjà, il y a ça, donc tu as 50 personnes qui est là, qui est en attente, ou qui ne croient pas, ou qui ont des attentes bien précises. Tu as plein de photos, donc tu as les défunts, ceux qui sont présents, ceux-ci squattent. Eh ben, putain, derrière, tu as terre à ancrer. Hein. Moi, j'en passe 3 jours malade. Justement, pour lâcher prise, que moi, je repars, je suis dans l'euphorie, je m'en refais toute la soirée. Ah, ça, c'était génial et tout, machin, nana, parce que je suis encore sous les énergies, donc je suis... après, parce que, bah, il y a les émotions, justement, des uns et des autres. Il y en a qui pleurent, il y en a... donc, pareil, l'empathie, donc je les emmène avec moi, parce que je pleure pas à tout, ça m'arrive de pleurer. Je pleure pas à chaque fois que je prends une photo. Et il y a pas un moment où vous vous êtes dit dans votre vie, ça me fait trop d'implication, j'ai envie de faire un boulot, un job comme les autres. Non, parce que c'est ça que je voulais faire. D'accord, c'est vraiment... ok. C'est-à-dire, je suis ce qu'on appelle, ce que j'appelle métanova. C'est-à-dire, moi, à la maternelle, je savais que j'avais des pouvoirs magiques pour aider les autres. Bon, je ne me suis pas dit non plus, je vais faire médium un jour dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, tu m'as dit, tu vas faire médium, je t'arrête la coque. Mais je suis une énergie, c'est-à-dire, voilà, parce que je ne vous ai pas raconté mon histoire personnelle, mais disons que moi, je suis une énergie de changement, de gros changement. C'est-à-dire, moi, je pars du jour au lendemain sans rien et j'en fais toute ma vie. Et la première fois que j'ai vécu ça, c'est justement parce qu'une voix m'a dit, tu dois partir, c'est pas ta vie, c'est parce que tu dois vivre. J'ai tout quitté. Mon travail,
fils, l'appartement, à Paris, je partais à Lyon. Je partais avec mon chien et mes livres. Je ne savais pas où j'allais. Et on m'a juste dit, alors, tu vois, oui, j'ai tout laissé. Moi, j'ai monté quelques contacts avec mon fils. Je ne vais pas rigoler. Il avait 12 ans, et moi, je ne savais pas où j'allais. On ne voulait pas l'emmener avec moi à l'aventure. Mais j'ai tout laissé derrière moi. Ce qu'une voix me disait, c'est pas ta vie, c'est pas ce que tu dois vivre. Bon, je n'ai pas dit dès la première fois de ma vie, ça m'a pris 2 ans. Mais c'était tellement insistant, tu dois partir. Et on me a poussé le vice à me montrer que si je partais pas, qu'est-ce qu'allait être ma vie? Tu ne veux pas partir? Très bien, c'est ton choix, tu as le droit. Dans ta vie, ça va être ça. Tu vois ce que tu éprouves? Ça va être ça. Tous les jours. Et tous les jours. Et tous les jours. Donc arrive un moment, j'ai fait ces réunions au sommet avec moi-même. Bon, j'étais là, j'ai 37 ans. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je dois faire, mais il faut que je parte. C'est ce que j'ai expliqué à mon mari de l'époque. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je sais que si je reste, je ne serai pas moi, le fameux je suis. Je ne savais même pas, j'avais aucune... Après, tu vas faire ta autre vie, donc tu sais pas, tu n'as pas de travail, tu n'as rien, machin. Et va dire aux gens que tu rencontres, ah bah pourquoi tu es installé à Lyon? Parce qu'une voix m'a dit que et moi je vais finir en HP, moi. Je ne sais même pas dire tout ça. Parce qu'une voix m'a dit que dans ma tête, je dois partir. Parce que c'est mon énergie. Je suis le changement, donc je vais vivre le changement. Parce que c'est dans mon expérience. Pour pouvoir accompagner les autres dans le changement, il faut que je le vive dans mes tripes pour valider la fameuse expérience. Donc généralement, moi c'est bien à fond pour que je comprenne l'autre, qu'est-ce qu'il ressent dans le changement. Il change de travail, ah ouais non mais j'ai peur. Je te comprends, tu as peur du changement. Moi c'est ma plus grande crainte, la sécurité et tout. Mais par contre j'ai cette capacité-là de changement. Ça veut dire qu'à chaque fois que je m'autorise ça, les fameux sauts dans le vide, t'as rien, à la falaise, vas-y, saute. Toujours positif. Je sais que je ne vais pas me rétablir. C'est pour ça les fameuses peurs, les machins, autorise-toi, nanana. Parce que c'est mon énergie, c'est ce que je suis venue faire, accompagner les autres dans le changement. De par ma communication avec l'esprit. Les esprits, que ce soit l'esprit incarné, l'esprit de 7. Ma conjoncture, moi c'est 7, 4, ouais, c'est 7, 3, 4. 7, 3, 4, chemin de vie 5. Donc changement, libération, le 5. Mes outils, communication, ma lumière et la communication. Moi, ils ne me disent pas fais de la pub, ils me disent montre, parle. Montre-toi et parle, c'est tout. Moi, je ne cours pas après les gens, je ne mets pas de trucs dans les boîtes aux lettres. Alors, par contre, je fais une conférence, je filme et je publie. Je me montre, c'est tout. Donc, de par la communication, le 7, c'est la spiritualité, c'est le monde de l'esprit, et le 4, c'est le monde du travail. Donc, je fais un travail de communication avec l'esprit pour apporter le changement. Donc, je fais ce que je suis ce que je fais. Donc, c'est-à-dire que sa vibration, on peut la manifester de plein de manières. C'est-à-dire, j'ai passé ma vie dans une boutique à faire du conseil, qui apportait le changement à l'esprit. Parce que c'est l'esprit, c'est pas forcément que... Là, tu as un esprit incarné, tu as un esprit, hein. C'est juste incarné. Mais j'apportais toujours le changement, le mieux-être, de par la communication, de par ma parole. C'est ça, c'est manifester sa vibration. En fait, c'est ça la lumière. Et le 3, je l'ai dans la lumière, de communication. Donc effectivement, pour moi, la médiumnité est peut-être plus accentuée, on va dire, mais elle est présente chez tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde est capable, c'est une image que je donne souvent, de prendre un cahier, de faire un dessin. Un crayon, un cahier, tout le monde. Alors, t'en as, ils vont me faire Monsieur Patate, d'accord. Et d'autres, ils vont me faire la Joconde. Hein, mais après, tu as ceux, si tu pars de Patate, je ne dis pas que tu vas réussir un jour à dessiner la Joconde, mais si tu le travailles, si tu travailles sur toi, machin, bah, ton bonhomme il va être plus perfectionné, donc tu vas pouvoir capter d'une manière plus ample, plus facilement. Mais tous, donc ça c'est quand je parle du contact défunt, genre de ta voisine. Mais pour moi, je pense que tous, déjà, avec son énergie saute, ça c'est sûr. Hein, c'est guidance, c'est sûr. Après, je pense qu'avec ses défunts personnels, oui, on a tout ce qu'il y a des liens énergétiques qui restent
l'amour, etc., l'attachement. Donc ça, oui, c'est... Après, je ne dis pas que tout le monde va peut-être capter qu'on est des fins venues, etc., aussi facilement, ou voilà. Ça se travaille, ça peut se travailler, s'affiner. Donc il y en a, c'est des génies, ils viennent, qui font des monsieur patates, mais t'as tout. Plein d'individus entrent. Ça, je vais en lancer, là. J'en lance un atelier justement là-dessus. C'est ce qu'on m'a donné. J'ai fait, tiens, je vais faire un atelier... c'est-à-dire, les gens vont venir avec des photos, c'est vous qui allez faire les contacts. Donc, je vais donner les clés, comment les gens, ce sera entre nous. Et on va faire, vous allez donner des messages aux autres. Vous allez vous transmettre les messages les uns aux autres. Parce qu'on n'ose pas généralement. Surtout ça, on n'ose pas, on a peur. Mais je dis, quand je fais une consultation, j'ai l'impression de passer le temps de dire que des conneries des fois. C'est après quand j'ai les trucs quoi, que je fais ça. Quand j'ai les retours ou... Okay. Sur le moment, moi je m'amuse, hein. Moi je suis une vraie gamine, hein. Je m'éclate, hein. Moi je dis tout ce qui me passe. Ouais, je vois des bouquets de fleurs, je sens ça, j'entends ça, moi je balance... Voilà, mais effectivement, je ne me suis pas dit je vais faire médium. Mais par contre, j'ai toujours eu cette certitude qu'il y avait quelque chose. Je me suis dit, oui, déjà j'entendais, forcément, c'est le premier livre que j'ai acheté avec mes deniers personnels. Je devais avoir 12 ans. J'ai été acheter à la FNAC Les morts nous parlent du père François Brune. Donc à cet âge-là, tu vois, tu vas à la FNAC, tu te prends le bouquin, il m'a fait flipper ma race. Mais, donc j'avais quand même ce truc-là. Puis je regardais les conférences et je me disais, ah, j'aimerais trop un jour pouvoir faire ça, rendre service aux gens, leur donner, ce que c'est merveilleux quand tu ressens. Ce qui est plus merveilleux, disons, c'est ressentir l'amour qui donne. De là-haut, qui donne, il est tellement puissant et tout. Et quand tu as la grâce, la grâce d'être cet intermédiaire, parce que tu le ressens physiquement, d'être ce tuyau juste où il y a lieu la rencontre d'amour, et d'avoir la chance de le ressentir, juste ça, tu dis merci mon Dieu, je veux faire ça toute ma vie. Juste pour ressentir cet échange d'amour entre vous, c'est tellement puissant, tellement fort. Des fois, l'amour, il est tellement fort, tellement puissant de ce qu'ils envoient, j'en pleure tellement c'est beau. Et moi, je me dis, putain, c'est con, tu peux pas, parce que ta mère t'aime tellement, mais tout, je ressens tellement son amour pour toi, je voudrais tellement que tu puisses ressentir ce que je ressens. C'est pour ça que le but du jeu, j'ai envie que vous ressentiez ce que je ressens à ce moment-là. Parce que moi, oui, c'est merveilleux, mais à la base, c'est destiné à toi. Donc j'aimerais tant que tu puisses le ressentir, et tu peux le ressentir. Après, j'ai des gens qui viennent. Ah, c'est en webcam là. Il fait rire parce qu'elle fait, oui, en ce moment, j'entends plus. Est-ce que tu aurais des messages de ma grand-mère? Alors, ça me fait rire parce que j'ai même pas eu le temps de parler. Parce que je ressens qu'elle me protège, qu'elle est là. Elle m'a dit mot pour mot ce que j'allais lui dire, mais mot pour mot. De la même manière, avec le même vocabulaire, etc. Je fais, bah, tu vois, t'entends. C'est mon truc, tu vois, t'entends. Rien dire. Parce que pour elle, elle était encore dans le je dois. Ça attend tellement entendre des voix qu'on fantasme tellement son truc. Le truc, il est là, mais tu ne captes pas, quoi. Tu t'attends. Allô, allô. Il y a quelqu'un. Allô, allô, allô. C'est là. Sauf que tu sais pas. Après ça s'affine. Dans l'énergie, on va sentir, on va ressentir. C'est pas, ils viennent d'un coup, boum, c'est en travaillant. Parce que plus tu pratiques, plus ça, justement, plus tu te développes. Donc au départ, je sens qu'il y a une présence. Donc je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a quelque chose qui est là, c'est sûr. Après, je goûte l'énergie. Qu'est-ce que je ressens? Plutôt bonhomme. Alors là, c'est un bonhomme, c'est masculin.
ou au contraire quelque chose de plus délicat, de plus, tu sens la différence énergétique entre un homme et une femme. Donc apparemment c'est une femme. Tu vois, je commence par petite touche, je dis pas c'est ta grande tante, ça m'arrive, mais généralement c'est ce que j'ai fait tout ce travail-là sans te le dire au départ. Parce que moi on me donne des infos, donc je cherche à savoir qui me donne des infos, toi t'es qui toi? Donc voilà, j'ai ça. Donc je fais ce travail-là sans forcément le dire à la personne qui vient me voir. Parce que c'est devenu un automatisme, donc ça va plus vite. Au départ, c'est ça, par petite touche. Je ressens, il y a quelqu'un. Ok, première étape, il y a quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Comment je le ressens? Plutôt une énergie, voilà, protectrice masculine, plutôt un homme, voilà. Et après, quelle émotion je ressens? Là, je me sens euphorique, j'ai envie de rire, au contraire, je suis triste. Bah, c'est un homme joyeux. Ah, bah, j'ai un homme plutôt joyeux, voilà, et petit à petit, les trucs deviennent, ça file. On développe comme ça, par touche. Et après, t'as le truc qui commence à venir. Ah c'est bien. Peut-être l'heure, non? 55. Moi, j'ai fini. Hein. Je sais pas vous. C'était une question, donc on clôture. Bah moi j'en ai une petite dernière. Ouais. Parce que vous disiez, moi je suis médium depuis l'enfance. Si j'ai bien compris, on est tous un peu médiums, donc finalement on est tous depuis l'enfance. On est tous depuis l'enfance. C'est juste la révélation, voilà. Vous savez, depuis l'enfance. Pardon. On l'est tous, enfants on l'est tous. Ouais. Et ça se manifeste. Voilà. Simplement, on va arriver à l'âge de raison, 7 ans. Et là, si vous étudiez tout ce qui est neurothérapie, etc., vous allez voir que c'est au niveau de la construction. Parce qu'au départ, on est de 0 à 7 ans, c'est tout l'hémisphère droit du cerveau qui se développe. Donc c'est là où tu es à fond dans ton imaginaire, l'intuition, etc., machin, dans l'énergie féminine, reliée à maman, au fameux « je suis ». Voilà, après c'est 7 ans, de 7 à 14 ans, c'est l'hémisphère gauche qui va se développer. C'est pour ça que là on est plus dans le faire, papa, etc. Énergie masculine. Tu vois, donc c'est à partir de là. Après tu rentres à l'école. Vas-y. Toi, plus la primaire, encore la maternelle, ça va, c'est encore un peu dans ton monde. J'ai mal vécu l'école. J'étais toujours chez la psy scolaire. Faut savoir. Et là, on me disait, vous allez surtout faire un soleil, fais des belles fenêtres. Et là, tu vas finir. Trop drôle. Et voilà, tu vois, donc il y a tout là où cette programmation, on parle de programme scolaire, on parle même pas d'éducation, une programmation, un programme. Voilà, c'est à partir de là, c'est-à-dire moi dans ma vie, j'ai vécu à cette période-là des événements très durs et très traumatisants, on va dire, qui m'ont laissé à fleur de peau, si tu préfères. Donc avec cette hypersensibilité qui a fait que je n'ai pas pu couper. Donc, je dis pas que je l'ai bien vécu. Voilà, donc j'ai réussi. Comme je l'ai dit, on se pose nous-mêmes des limites de par nos peurs et tout. J'ai vu des choses tellement effrayantes que j'ai fait non. Là, je veux plus voir, je veux plus entendre, mais je ressentais toujours jusqu'au moment où tu as des activations. S'il y a des moments là où c'est décidé, vous n'avez pas la main, surtout. Je me dis, c'est le moment. Moi, quand je m'y attendais pas. Hein. Tu vas partir. Hein? Je pas ça. J'ai pas été surprise d'entendre. Je me suis pas dit je suis folle, je suis schizophrène et tout. Donc, quelques mois après, j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lâché. Mais voilà, ça en lui-même, ça m'a pas surpris. Donc j'ai réouvert au fur et à mesure parce que j'ai travaillé mes peurs. Oui, donc ça s'est imposé plus tard que dans l'enfance, peut-être. C'était là, dans l'enfance. C'était là, mais ça c'était pas. Enfin, des fois on le met de côté. Disons jusqu'à mes, on va dire, 7-8 ans. C'était tellement naturel, moi je pensais que tout le monde était comme ça. Et je pense que mes copains étaient comme ça. C'est-à-dire, je faisais des sorties de mon corps, sorties de mon corps, j'en avais pas conscience. C'est-à-dire, je partais, mon corps était là. Où tu te retrouves dans des endroits, tu t'endors, tu te réveilles et tu n'es pas chez toi, dans un autre lieu. Et bon, ben, c'est pas grave, j'ai me coucher. Où tu parles avec tout le monde.
Mais généralement, quand le cerveau, voilà, l'hémisphère gauche commence à se construire et tout, ça coupe. Et nos sociétés actuelles ne nous laissent pas permettre de réunifier les deux, disons plus. Voilà. C'est compliqué quand tu es en train de dire quand on les voit, quoi. Mais tu ne le dis pas, parce que pour toi c'est naturel, c'est quand... Au départ, mais après quand... c'est quand tu commences à aller chez la psy scolaire et que tu t'aperçois que tu dis... Pourtant je disais pas aux autres, tiens je vois ça, ou il se passe ça. Mais ça devait se ressentir chez moi, j'avais un problème. J'étais hypersensible, machin, je sortais du lot forcément, parce que j'étais la seule de la classe. Moi, même on m'a fait suivre au collège. Ils pensaient que je me droguais. Pas vrai en plus. Après. Les cigarettes qui font rire. Ça marche pas pour la médiumnité. Hein. Non, sérieux, j'ai essayé, je me suis dit, ah tiens, si je fais, en Wallonie. Bah, ça nous déconnecte. Ouais. Ah bah t'es déconnecté, mais tu captes rien quoi. C'est pas du tout recherché. Tu captes pas. Une radio, mais ça fait... C'est sur la mire, tu sais. Ça fait les chaînes. Bah ouais, il y a tant des expériences. Pareil, hein, qu'on boit, etc., on peut éviter. Après, tu vas t'attirer les alcooliques qui sont restés en bas. Ça peut être drôle aussi, mais bon. Bah, ils vont te pousser. Parce que ça, eux, ça leur manque. Ah oui. Ouais. Donc c'est pour ça, oui, si je dois travailler, entre guillemets, je ne pas du travail et tout, oui, je sais que la veille, oui, alors, je vais quand même me surveiller un minimum.